Justement, dans la foulée du Forum Jeunesse, on m'a demandé ce midi d'intervenir sur la question du numérique comme soutien à l'apprentissage. Il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à fréquenter l'univers du numérique éducatif, oui, 20 ans maintenant, on devait constamment convaincre les gens, est-ce qu'on doit intégrer le numérique ou non à l'école? Aujourd'hui, heureusement, cette époque-là est révolue. On va plutôt aller chercher comment mieux l'intégrer. Et là-dessus, j'ai sorti quelques constats de recherche très intéressants. Donc, ici, j'ai un exemple d'une classe avec ces caractéristiques. Des élèves motivés, qui se sentent compétents, qui font moins de fautes, qui écrivent de plus longs textes et qui font preuve de créativité. Ça, c'est une classe du primaire dans un milieu défavorisé de la région de Montréal qui a été comparée à une classe type, mais ceux-là faisaient des tâches d'écriture à l'ordinateur. Est-ce qu'on doit utiliser l'ordinateur toute la journée? Oh que non. Le fameux rapport de l'OCDE qui est sorti en 2015, Connecté pour apprendre, nous a révélé qu'une utilisation modérée des TIC formait les élèves les plus compétents par rapport à ceux qui l'utilisent régulièrement et à ceux qui ne l'utilisent jamais. Donc, de toute façon, je ne connais aucun prof sensé qui met ses élèves devant l'écran le matin en arrivant, qui est là ce soir. Utilisation modérée. Au niveau de la compréhension d'écrit, faut-il le préciser. Les jeux vidéo, pas tous évidemment, mais il y en a plusieurs qui ont été reconnus pour améliorer des fonctions cognitives chez les jeunes, notamment parce qu'une prise de décision rapide à prendre, une action à faire, à poser, des situations analysées. Deux exemples. Minecraft, qui est l'un des plus utilisés en éducation, va améliorer des compétences en anglais, histoire, mathématiques, résolution de problèmes, créativité. Slice Fractions, je ne sais pas si vous connaissez cette application merveilleuse. Une étude de l'UQAM a été faite auprès d'élèves de 3e année du primaire. Après 3 heures de jeu seulement, ils atteignaient le niveau des élèves de 4e année en compréhension des fractions. 3 heures de jeu montées d'une année. Pas pire, hein? Les médias sociaux. Les jeunes nous l'ont dit, ça fait peur et pourtant, eux, ils aiment ça, ça fait peur à l'éducation. Il y a 4 effets qui sont généralement positifs dans l'utilisation pédagogique des médias sociaux, on s'entend. Donc, premièrement, ça permet de briser une barrière psychologique qui existe chez certains jeunes quand ils sont en communication face à face. Ça permet également d'aller chercher une rétroaction rapide, on parle des fameux likes, des commentaires, qui vont susciter chez l'élève une réflexion et améliorer son jugement critique de ce qu'il publie. Parlant de publier, ça permet aussi d'acquérir des compétences qui vont lui être utiles tout au long de la vie, notamment en édition et en publication. Et finalement, un autre effet qui a été observé, c'est que ça permet de développer son capital social. Ça veut dire l'ensemble des ressources dont on dispose, qu'elles soient réelles ou virtuelles, pour nous aider en cas de besoin. Et ça nous suit toute la vie, notre fameux réseau. Le texto a eu 25 ans l'année dernière, en 2017. On a une méta-étude qui a sorti 25 usages éducatifs du texto à l'école chez des élèves du secondaire, si ça vous intéresse. Vous irez voir ça. Les élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage et d'adaptation. Il y en a des effets positifs du numérique, je ne les nommerai pas tous, mais ce n'est pas toujours en soutien à l'apprentissage. Parfois, c'est pour les compétences, pas les compétences, mais le soutien socio-affectif, attentionnel et tout ça. Ce n'est plus à démontrer. Alors, quel est le contexte idéal? Il y a une étude qui s'y est attardée, qui a été une méta-étude, si on veut, qui a effectivement découvert que le meilleur potentiel du numérique, c'est quand on a un outil, un appareil par élève, qu'on prend le temps de former l'élève à ses usages éducatifs et aussi que l'enseignant a eu l'accompagnement pour pouvoir améliorer ses compétences pour mieux enseigner avec l'éthique. Ça nous donne des balises à viser, un contexte à viser. Évidemment, des données probantes, c'est bien beau, ça peut nous aider à définir des balises, justement, mais on travaille en éducation avec des êtres humains, avec des enseignants, avec des élèves aussi, qui ont des bagages et des contextes différents. Donc, on ne peut pas s'attendre à trouver des preuves irréfutables, des lois universelles, c'est impossible. Par contre, s'il y a une chose que la recherche s'entend pour dire, c'est que le numérique soutient la motivation, entraîne la motivation, et que la motivation, c'est un facteur important de persévérance et de réussite scolaire. Le lien entre numérique et persévérance, il n'est pas facile à tracer. Il n'est pas direct non plus, parce que ce n'est pas l'outil qui favorise la réussite,
c'est l'utilisation qu'on en fait. En sortant de cette vision utilitariste de l'outil, c'est là qu'on va vraiment pouvoir l'intégrer pour amener une redéfinition d'une école qui veut vraiment être en connexion avec ses élèves, mais aussi avec le monde qui les entoure. Je conclue ici et on va maintenant redonner la parole à vous qui avez créé aujourd'hui pour que vous puissiez venir nous montrer vos belles créations.